Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo musculation. Alors certaines personnes disent que je n'en fais pas assez, d'autres aiment mes vidéos philosophiques. De toute façon, j'aime faire les deux, mais comme je fais beaucoup de vidéos de musculation, j'en ai déjà fait plein, euh, je vais pas m'amuser à répéter tout le temps la même chose. Mais quand je fais quelques découvertes ou quelques analyses nouvelles intéressantes, j'en profite pour vous faire une nouvelle vidéo de musculation. Puis là, je vais vous parler de, des accidents ou d'un accident qui arrive très fréquemment ou relativement fréquemment aux tractions. Alors je dis relativement fréquemment aux tractions parce que il est rarement noté dans les magazines médicaux que cette pathologie dont je vais vous parler est souvent en rapport avec la pratique de la musculation, principalement la pratique des tractions à la barre fixe. Mais c'est très intéressant de comprendre comment une pathologie très sévère peut arriver sur un mouvement qui peut paraître naturel au poids de corps et qui serait sans danger. Alors je vais vous parler d'une d'une lésion nerveuse, qui arrive lors des tractions à la barre fixe, lésion nerveuse qui malheureusement s'il y a rupture totale de ce nerf, ne récupère pas. Et donc le nerf ayant été sectionné, les muscles qu'il est censé commander vont progressivement s'atrophier et ça va entraîner des déséquilibres posturaux et bien sûr un handicap. Alors pas un handicap majeur, mais un handicap quand même qui peut gêner la personne dans la vie. Alors je vais vous parler de la rupture du nerf thoracique long, qu'on connaît aussi sous le nerf respiratoire externe de Charles Bell, ça fait bien. Donc je vais vous parler de cette rupture, je vais vous expliquer comment elle arrive, pourquoi elle arrive, et aussi comment l'éviter. Alors malheureusement c'est souvent la cause a pas de chance quand ça arrive parce qu'il y a des prédispositions morphologiques et donc génétiques qui font que certaines personnes vont être plus touchées, mais bien sûr ça arrive sur certaines façons de s'entraîner qui peuvent chez ces personnes générer cette lésion qui est grave et irréversible, sauf s'il est un peu étiré, mais en général ça casse net. Alors, cette lésion, je vais vous expliquer comment ça se passe parce que beaucoup de personnes, un certain nombre de personnes, surtout avec la mode du CrossFit qui est arrivé, et avant la méthode l'a fait, où beaucoup de gens pratiquaient les tractions, et aussi le street workout, où les gens pratiquaient les tractions, donc le fait d'avoir la fait, ensuite le street workout, et ensuite le CrossFit, ou en même temps le CrossFit, fait que les gens pratiquent beaucoup de tractions, qui normalement est un exercice plutôt avec pas trop risqué, on va dire qu'il y a des lésions qui peuvent apparaître, d'usure, des frottements, des blessures, des arrachements, mais cette lésion nerveuse est vraiment associée à la pratique des tractions et touche certaines personnes qui ont des prédispositions génétiques et morphologiques. Donc je vais vous expliquer un peu ce que c'est. Ce nerf irradie le muscle grand dentelé. Alors je vais vous montrer ce que c'est qu'un grand dentelé pour que vous compreniez. Alors je vous ai fait un beau dessin. Là c'est un dessin que j'avais fait, qui est dans le guide des mouvements de musculation. Je m'étais inspiré du Bourgerie-Jacob que j'avais amélioré. Donc moi je vous l'avais mis en couleur, j'avais tout fait comme ça. Donc ça c'est le grand dentelé. Le grand dentelé s'accroche à cette partie de l'omoplate, ici, là, c'est la face, il est derrière nous. Et ce qu'il fait, c'est qu'il ramène l'omoplate vers l'avant, hop, il pousse en s'accrochant ici, l'omoplate est ramené vers l'avant, il est derrière, et hop, il est ramené vers l'avant, ça pousse les bras en avant, ça vous permet, par exemple, au coucher, d'avoir les bras qui partent en avant. Quand vous donnez un coup de poing, vous projetez l'épaule en avant, alors il y a le pec bien sûr, mais l'omoplate, le grand dentelé, permet aussi de faire ça. C'est un muscle qui est très important au niveau postural. C'est un muscle qui permet de fixer la partie, l'omoplate contre
la cage thoracique, parce que s'il n'est pas fixé, ben, vous avez l'omoplate qui va sortir. Hein. Si il manque de tonicité, ben, l'omoplate va sortir à l'arrière, et il faudra le travailler, hein, il y a des mouvements pour travailler le grand dentelé. Et malheureusement, si le nerf de Charlebel ou nerf thoracique long, je vais vous montrer ce que c'est après, est lésé, vous allez comprendre pourquoi il est lésé, parce que même, j'aime bien l'expliquer, parce que malheureusement, j'ai vu aucun cours de médecine, hein, et aucune fac de médecine ou de chirurgie expliquer pourquoi il se lèse principalement sur les tractions, parce qu'on a beaucoup de gens qui font des tractions, hein, ça fait partie des épreuves de concours pour rentrer dans la police, ou pour rentrer dans l'armée, ou les paras, ou la police, je sais pas, mais en tout cas le GIGN, tout ça, ils ont le RAID, toutes les corps d'armée, hein, la Légion ont des épreuves de traction, hein, parce que ça permet de passer, les pompiers aussi, et donc il y a fréquemment des blessures et des lésions de ce nerf. Alors, c'est ce nerf qui irradie le grand dentelé, hein, et je vais vous montrer la lésion, et quand il est sectionné, je vais vous expliquer comment il sectionne, comment il se tire, bah ça crée une pathologie d'aile d'ange, hein, vous allez voir ce que c'est pas très beau, hein. Bah voilà ce que ça fait quand le nerf est lésé, hein, le grand dentelé ne peut plus fixer, hein, l'omoplate sur la cage thoracique, et l'omoplate va sortir vers l'arrière, hein. Vous imaginez qu'il est derrière moi sur ma cage thoracique, et il va sortir comme ça, hein, tac, hein, faisant une aile d'ange, parce que le muscle grand dentelé a été atrophié, parce qu'il n'est plus innervé. Il y a eu une section du nerf qui l'innervait, et vous allez comprendre pourquoi. Alors, on a une photo qui montre bien cette merveilleuse lésion, c'est affreux, hein, voilà, regardez ce que c'est, une personne qui a une lésion. Alors il peut être très fort partout, il va être obligé de compenser bien sûr, hein, en travaillant par exemple les grands ronds, pas les grands ronds, les rhomboïdes, le milieu de trapèze, pour essayer de fixer tout ça. Il y a des mouvements de compensation, mais il ne retrouvera jamais une position d'épaule normale, et ça va le gêner dans plein d'exercices. Même s'il peut quand même rester fort, il va avoir son épaule qui va être complètement décollée, et ça peut être en même temps douloureux. Donc c'est assez gênant. Alors je vais vous expliquer comment ça arrive, je vais aussi vous montrer voilà comment il est, pour qu'on le voit un peu, hein, pour que vous compreniez. Voilà, voilà, je vais faire un bon petit dessin là ici pour que vous compreniez. Voilà, ça c'est le grand denté. Alors il ne participe pas principalement aux tractions, hein, mais il se lèse, le nerf qui l'irradie se lèse quand on fait des tractions, quand certaines personnes font des tractions, et les font d'une certaine façon aussi. Hein, vous allez comprendre. Donc voilà, c'est ce muscle, hein, c'est ces digitations qui sont en général assez belles à voir. On les voit des fois sur les statues, c'est très beau. Donc c'est des digitations comme des doigts qui viennent s'accrocher sur les côtes, hein, comme je vous l'ai montré sur le dessin que j'ai fait ici. Hein, vous voyez, alors là il est décollé, hein, on a sorti l'omoplate, hein, et voilà ce que c'est des digitations comme des doigts qui s'accrochent sur les côtes et qui viennent vous propulser l'omoplate en avant. Alors, comment cette lésion arrive et pourquoi elle arrive? Alors, elle arrive parce que l'insertion de ce nerf, de cette partie du nerf, hein, s'insère sur un tronc nerveux, un ensemble, un chemin de nerfs qui part des vertèbres C5, C6, C7, C8 et thoracique, alors C5, C6, C7. Mais le paquet nerveux qui part, hein, c'est un paquet nerveux qui correspond à un ensemble de groupes de nerfs qui irradient toute la partie du membre supérieur, hein, et donc qui part de C5, C6, C7, C8 et T1, hein, thoracique 1, hein, donc au niveau du cou. Alors ce que j'ai pas des vertèbres, non, j'ai pas ici pour vous montrer, mais c'est pas grave. Donc ça part d'ici, ça irradie tout le bras pour pouvoir, en fin de compte, envoyer des messages nerveux et contrôler les mouvements du bras. Voilà, quand je fais un biceps, hein, ça fait ça. Alors, ça part de là, bien sûr, hein. Alors le problème, c'est que les branches alors je vais vous montrer ce paquet nerveux que vous allez voir ici, c'est sympa de le représenter. Hein, voilà. Voilà, je vous montre un peu, voilà, très bien, une bonne petite représentation. Alors, ça, c'est pas un de mes dessins, mais je le prends, c'est un dessin médical très intéressant. Vous voyez, les cervicales partiraient d'ici, hein, voilà, et on voit que ça part vers le membre, tout ça part vers le membre supérieur, et ici, vous avez le nerf thoracique long, hein, Charlebel, c'est ça, hein, qui part ici, de ces branches-là, tac, 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 hein,
et qui va descendre jusqu'en bas. Je vais vous montrer, c'est assez intéressant à voir. Alors là, ils l'ont bien représenté. Voilà, hop, qui va descendre ici. Je prends des dessins qui apparaissent, voilà, et qui va venir, irradier là, qui va venir commander, vous voyez, le grand dentelé et chaque petite ramification de ce nerf, c'est le nerf de Charles Bell, hein, voilà, le nerf thoracique long va venir irradier les digitations et permettre en envoyant un influx dans le muscle de contracter ce muscle et de projeter l'omoplate en avant. Donc en projetant l'omoplate en avant, on projette, hein, vous voyez, le bras. Hein, je le fais. Hein. Voilà. Hein, vous voyez. Alors il y a d'autres muscles qui participent à la projection, mais celui-là est un des plus importants dans la projection du bras en avant et en plaquant en même temps l'omoplate sur la cage thoracique. Alors vous voyez qu'il descend jusqu'en bas et vous allez comprendre que le problème avec ce nerf, alors on le voit ici, alors bon, c'est de la charcuterie du 19e siècle, une magnifique gravure, je vais vous la mettre, hein. Voilà, vous la voyez ici, et vous avez le nerf ici passe là, hein. Je ne sais pas si vous le voyez, là, tac, 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 et il vient ici, il vient là, attendez, là, voilà, celui-là, là, tac, 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 vous voyez, attendez, voilà, tac, tac, irradié. On va la refaire. Il est ici, il descend et il irradie, vous voyez là, tac, 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 et il irradie le grand dentelé. Alors c'est dur à voir parce que là c'est de la charcuterie 19e, hein, c'est pas évident à voir. Et voilà comment ça se passe. Alors, le grand problème avec cet accident, vous allez comprendre, enfin, il y a un petit dessin qui est là, on le voit ici passer entre les scalènes en haut. Voilà, attendez, hop. Voilà, là, belle illustration, hein, américaine. On le voit, mais c'est très simple, vous allez comprendre après la blessure. Vous voyez comme il arrive et il irradie toutes les branches de la digitation du grand dentelé. Hein. Et il va se léser vers le cou par là, et vous allez comprendre comment il se lèse, et ça, les gens ne l'ont pas compris. Alors il se lèse comment? Il se lèse tout simplement quand vous allez tendre le bras, et violemment vers le haut, hein, par exemple, tendre le bras, et laisser tomber le corps. Donc le corps et l'omoplate vont être projetés vers l'extérieur. Quand vous êtes en traction, vous laissez tomber, et à ce moment-là, il va y avoir une tension qui va se faire entre l'attache de ce petit nerf qui n'est pas très gros, c'est un ensemble de petits nerfs qui vient irradier l'ensemble des digitations du grand dentelé, et ce paquet nerveux qui sort des vertèbres, et vous allez voir que ça va péter où? Ben, ça va péter, en général, ça casse sur le chemin. Alors voilà, je vous ai fait un petit dessin pour vous montrer, hein, un gars qui lève le bras, là vous avez le gros paquet nerveux en rouge qui monte et qui irradie le bras, qui sort de C5, C6, C7, C8 et thoracique 1. Alors, je n'ai pas remarqué tout, il y a 4 vertèbres, plus une thoracique 1. Mais le Charles Bell, il part de C5, C6, C7, hein, et il s'accroche ici, donc les 3, et il va vers le bas. Donc, quand vous montez le bras vers le haut, vous le laissez tomber vers le bas, vous allez avoir une tension qui va se faire entre l'insertion des 3 branches du nerf de Charles Bell ou du nerf thoracique long et l'ensemble et l'insertion et au niveau de sa sortie sur les C5, C6, C7. Alors il peut péter en général sur une sortie, mais en général il va péter peut-être des fois un peu plus loin. Alors il va péter parce que vous vous laissez tomber, donc vous avez une tension et ça casse un peu comme ça, comme une corde cassera. Alors c'est relativement, à la base c'est censé, un nerf c'est assez mou, hein, vous en avez quand vous mangez. Vous savez, quand vous mangez un steak, vous retirez un truc mou, c'est un nerf, c'est fait pour pas casser, mais là ça va casser, vous voyez, ça va péter, tension vers le haut, lui il est tiré vers le bas parce qu'il est retenu par des fascias, et le corps vers le bas et le bras va vers le haut, vous avez une tension, hein, et ça va casser. Alors il peut être lésé un peu, mais en général il va casser à l'entrée, ou plutôt il va casser un peu plus loin, hein, il va casser vers ici, je pense, un peu plus bas, parce qu'il y aura beaucoup plus de tension, les tensions sont réparties, donc ça va casser un peu plus bas à ce niveau-là. Donc, ce qui se passe, c'est que c'est pas évident. Pourquoi ça casse? Parce que, il y a, selon les individus, des adhérences de ces nerfs, hein, dans les fascias, hein, et en fonction de l'adhérence des individus, l'adhérence du nerf, hein, le nerf va être retenu au lieu de coulisser, de bouger un petit peu dans la masse musculaire et l'ensemble des fascias. Il
il va y avoir des nœuds, des adhérences, et ça va tirer, hein, tac, 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 quand le bras est vers le haut, ça tire, et paf, ça lâche. Et vous allez avoir une rupture du nerf, particulièrement aux tractions, et là, c'est impossible de récupérer un nerf qui a lâché, ça ne revient pas. Et ça se pratique pratiquement quasiment quand on fait des tractions barre fixe, bam, vous laissez tomber, paf, ça casse. Et c'est un big problème, hein, et c'est fréquent. Moi, j'ai eu pas mal de mecs qui m'ont appelé, qui faisaient du street workout. Hein. J'en ai pas eu parce que j'ai pas tant de mecs que ça qui me suivent en CrossFit, ils ont leur domaine, mais moi, les mecs du street workout me suivaient pas mal. J'ai eu pas mal de blessures là-dessus, pas mal de mecs qui faisaient des tractions qui l'ont eu, pas mal de lafayens aussi qui l'ont eu. Alors, je tiens à dire que c'est pas parce qu'ils font du street workout, lafay ou autre, c'est parce que c'est pas consécutif à ces pratiques, c'est consécutif aux tractions, c'est tomber. Et le fait de faire une traction complète, hein, en vous laissant tomber complètement, hein, avec un choc, ça va accentuer, ça va tirer dessus, ça va finir par des fois le faire lâcher ce nerf, et à ce moment-là, entraîner cette paralysie du grand dentelé. Alors, il faut savoir, grand dentelé ou serratus antérieur, hein, c'est le nom que l'on donne, grand dentelé, serratus antérieur. Alors, il faut savoir que à la base, ce nerf ne pétait pas comme ça, mais l'évolution est toujours en marche et nous sommes passés de bipède à de quadrupède arboricole à bipède de savane et ensuite à bipède total comme on est. On a perdu l'habitude de grimper aux arbres et notre morphologie s'est transformée d'abord en morphologie de lanceur avec un écartement plus important des clavicules. Les clavicules sont développées en longueur, hein, pour pouvoir lancer, pour faire des rotations, et on a perdu cette fonction qui était d'aller chercher vraiment au-dessus les branches sans risquer un trop grand étirement. Alors je vais vous montrer, hein, les singes n'ont pas des clavicules si grandes que ça, il y en a mais voilà ce qui se passe. Hein. Bon, les singes sont un petit dessin que j'avais fait pour le guide des tractions. Hein, voilà. Nous avons un chimpanzé. Alors, c'était pas pour montrer le nerf de Chair-Lebel, mais je vous en montrerai. Je vais dessiner ça pour l'éveil des consciences et puis pour les prochains livres sur les blessures parce que c'est assez intéressant. Vous voyez, il y a une morphologie pas très large d'épaule. Il est fait pour grimper. Il a des grands avant-bras, donc hein, les tractions au menton, il ne peut pas les faire. Mais par contre, la brachiation, c'est-à-dire le déplacement dans les arbres en se balançant, il n'y a aucun problème. Mais il n'est pas fait pour faire des muscle-up. Il est fait pour se balancer dans les arbres avec des mains en crochet et être optimum dans un mode de déplacement et pas dans des tractions. Hein. Il monte facilement, mais il monte comme ça, hein, puisqu'il a des grands avant-bras. Et par contre, il n'a pas une grande largeur de clavicule, mais il a les omoplates déplacées déjà vers le haut, ce qui limite les tensions. Il ne va pas avoir de tension sur ce nerf. Évidemment, quand vous devenez quand vous êtes un homme, vous vous élargissez. Hein, au cours de l'évolution, vous n'êtes plus habitué à monter dans les arbres, vous êtes habitué plutôt à lancer, puisque l'homme a survécu en devenant un lanceur qui blessait et tuait à distance, et notre morphologie s'est complètement transformée. Nous ne sommes plus habitués à grimper, bien qu'on peut encore grimper, donc il y a certaines personnes qui vont avoir des problèmes. Alors cette pathologie, les médecins ne vous l'ont pas dit, mais moi j'ai les gars qui passent, c'est en général des gens qui ont des clavicules larges et donc des grands mouvements d'omoplate, puisque plus la clavicule est large, plus il y a un balancement de l'omoplate, et plus il risque d'y avoir, s'il y a des adhérences avec cette omoplate, des tensions, puisque l'omoplate va partir vers le haut avec le bras, et le nerf continue à être inséré là, et la tension sera plus importante. Donc, si vous avez plus d'adhérence, et ça dépend des gens, hein, des gens avec 3 épaules peuvent en avoir, et en plus, si vous avez des clavicules larges et une grande bascule d'omoplate quand vous faites des tractions, hein, ce qui rend la traction plus difficile d'ailleurs. Moi je suis fort en traction parce que j'ai pas tellement de largeur de clavicule, ce qui veut pas dire que je suis étroit, je suis pas si étroit que ça, hein, mais j'ai pas des clavicules, on va dire que j'ai une cage qui est plutôt épaisse, avec des clavicules qui bougent pas, des omoplates assez gros, donc ça bouge pas, hein, donc j'ai pas trop de montée d'omoplate. Moi c'est pour ça que d'ailleurs j'ai jamais eu de problème à ce niveau-là, j'en ai eu d'autres ailleurs, hein, mais j'ai pas ça. Mais si vous avez des grands mouvements d'omoplate et en plus d'adhérence, vous avez plus de chances, tout le monde ne se le fait pas bien sûr, mais d'avoir cette pathologie. Malheureusement, c'est une pathologie grave, lourde, où il y a rarement, à moins d'avoir une rupture partielle ou juste un étirement, hein, avec quelques... En général, quand un nerf est abîmé, quand un nerf est sectionné, il est sectionné et il ne va pas se recoller. C'est le grand problème des paralysés. Hein.
Donc voilà ce que c'est que ce nerf. Alors il y a ce que c'est que cet accident. Alors il faut faire attention. Il ne faut pas déjà se laisser tomber aux tractions. Alors moi je peux le faire ailleurs, mais c'est très traumatisant. Pas uniquement, vous risquez pas uniquement des ruptures de ce nerf, vous risquez aussi bien d'autres pathologies. Mais faire des tractions complètes en permanence, si vous n'avez pas la morphologie, en plus si vous donnez des à-coups, ça peut être extrêmement dangereux. Malheureusement, en street workout, on demande de faire des tractions complètes lors des concours, et en muscle up, les gens prennent un peu d'élan, remontent, et il y a souvent des à-coups importants qui peuvent générer des lésions de ce nerf. Et ce sont des lésions irréversibles, donc faites attention quand vous faites des tractions, essayez de maintenir une tension sans vous laisser tomber totalement, et bien sûr, si vous devez faire des concours, faites-le, mais faites attention, sachant qu'il y a des risques de lésions, pas chez tout le monde, mais chez certaines personnes. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on fait des tractions. Comme dit Gundil, la musculation, c'est pas le bodybuilding, c'est pas de body destruction, c'est du body construction. Donc il faut faire attention à votre entraînement et ne pas vous amuser, parce que les règles veulent que ça soit des tractions complètes, de vous niquer un nerf. Alors, tout le monde ne l'a pas. Bien sûr, il faut le faire en concours bien sûr, c'est important parce que c'est là-dessus que vous êtes noté, mais c'est pas fondamental. Et quand vous le faites, essayez de le faire sans tension excessive, sans vous laisser tomber. Voilà, c'était Fred Delavier, petite vidéo pour vous expliquer une pathologie. Vous comprenez un peu comment ça pète. Voilà, on met le bras vers le haut. Voilà, vous voyez le nerf de Charles Lebel. Vous avez le paquet nerveux qui monte vers le bas, irradie le bras. Celui-là irradie le grand dentelé. C'est pas le grand dentelé qui travaille, mais quand il y a tension, il suffit que celui-là soit coincé dans des fascias et celui-là aussi, il y a moins, ça coulisse pas, vous allez avoir une rupture à cet endroit-là, puisque ça va tirer vers le bas et l'autre vers le haut. Voilà, ça va péter en général un peu plus bas que les vertèbres cervicales. Ça peut péter ailleurs aussi. La faute n'a pas de chance. Tout le monde ne l'a pas. Petite vidéo qui, je l'espère, permettra à certains de comprendre leur pathologie et leurs belles ailes d'ange. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre.